En écrivant cette préface, mon but n'est pas de rechercher oiseusement si j'ai mis au théâtre une pièce bonne ou mauvaise, il n'est plus temps pour moi, mais d'examiner scrupuleusement, et je le dois toujours, si j'ai fait une œuvre blâmable. Il y a souvent très loin du mal que l'on dit d'un ouvrage à celui qu'on en pense. De sorte qu'on peut regarder comme un point établi au théâtre qu'en fait de reproches à l'auteur, ce qui nous affecte le plus et ce dont on parle le moins. Il est peut-être utile de dévoiler aux yeux de tous ce double aspect des comédies. Et j'aurais fait encore un bon usage de la mienne si je parviens, en la scrutant, à fixer l'opinion publique sur ce qu'on doit entendre par ces mots « qu'est-ce que la décence théâtrale ?» À force de nous montrer délicats, fins connaisseurs et d'affecter, comme j'ai dit d'autre part, l'hypocrisie de la décence auprès du relâchement des mœurs, nous devenons des êtres nuls, incapables de s'amuser et de juger de ce qui leur convient. Faut-il le dire enfin, des bégueules rassasiées qui ne savent plus ce qu'elles veulent, ni ce qu'elles doivent aimer ou rejeter. Déjà, ces mots si rebattus, bon ton, bonne compagnie, toujours ajustés au niveau de chaque insipide coterie, et dont la latitude est si grande qu'on ne sait où ils commencent et finissent, ont détruit la franche et vraie gaieté qui distinguait de tout autre le comique de notre nation. Ajoutez-y le pédantesque abus de ces autres grands mots, décence et bonnes mœurs, qui donne un air si important, si supérieur, que nos jugeurs de comédie seraient désolés de n'avoir pas à les prononcer sur toutes les pièces de théâtre. Et vous connaîtrez à peu près ce qui garrotte le génie, intimide tous les auteurs et porte un coup mortel à la vigueur de l'intrigue, sans laquelle il n'y a pourtant que du bel esprit à la glace et des comédies de 4 jours. J'ai pensé, je pense encore, qu'on n'obtient ni grand pathétique, ni profonde moralité, ni bon et vrai comique au théâtre sans des situations fortes et qui naissent toujours d'une disconvenance sociale dans le sujet qu'on veut traiter. L'auteur tragique, hardi dans ses moyens, ose admettre le crime atroce, les conspirations, l'usurpation du trône, le meurtre, l'empoisonnement, l'inceste dans Oedipe et Phèdre, le fratricide dans Vendôme, le parricide dans Mahomet, le régicide dans Macbeth, etc., etc. La comédie moins audacieuse n'excède pas les disconvenances parce que ces tableaux sont tirés de nos mœurs, ces sujets de la société. Mais comment frapper sur l'avarice à moins de mettre en scène un méprisable avare? Démasquer l'hypocrisie sans montrer, comme Orgon dans le Tartuffe, un admirable hypocrite, épousant sa fille et convoitant sa femme. Tous ces gens-là sont loin d'être vertueux. L'auteur ne les donne pas pour tels. Il n'est le patron d'aucun d'eux. Il est le peintre de leurs vices. Les vices, les abus, voilà ce qui ne change point, mais se déguise en 1000 formes sous le masque des mœurs dominantes. Leur arracher ce masque et les montrer à découvert, telle est la noble tâche de l'homme qui se voue au théâtre.